Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission édition spéciale Ramadan. Alors je suis avec Talha Saeb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Alors Talha Saeb, comment allez-vous? Très bien, vous faites ça. Bien, bah écoutez, très très bien. Vous aimez le sucre? Ouais, Alors comme on va parler beaucoup de juste personnes, j'aime beaucoup les choses sucrées et sucré? les bonbons. Ah Ouais. bah justement, alors on va parler des personnes diabétiques, alors, voilà, concernant le Ramadan bien Ouais. sûr. Alors est-ce qu'une personne qui est diabétique peut jeûner? Alors c'est une excellente question parce que il y a beaucoup de Alors, personnes qui sont. excusez-moi, je vous coupe, mais alors justement, est-ce que une personne qui est diabétique au final est considérée comme une personne malade ou Ouais. non? Alors c'est une excellente question. Alors pour répondre à cette question, il faut expliquer un peu le diabète et puis les différents types de diabète. Vous avez d'abord ce qu'on va appeler, on va s'intéresser au diabète de type 2 parce que c'est vraiment la grande majorité aussi des diabètes. On peut aussi s'intéresser au diabète du type 1. La différence, c'est que pour le diabète de type 1, vous êtes dépendant de l'insuline que vous injectez tous les jours. Dépendant, hein? Dépendant. D'accord. Et pour le diabète de type 2, c'est un peu différent. C'est parce qu'en fait, c'est votre corps qui va répondre moins bien à l'insuline. Voyez. Donc, dans l'un des cas, vous êtes totalement dépendant parce que vos cellules ne produisent quasiment plus d'insuline. Ça, c'est le diabète de type 1, qui est une minorité, c'est 5% des diabètes. Et après, vous avez le diabète de type 2, c'est à peu près 95% des diabètes, où en fait, là, votre corps produit de l'insuline. L'insuline, pour nos téléspectateurs, c'est une hormone qui va faire rentrer le sucre qu'il y a dans notre sang, en plus, dans nos différents organes, pour faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Voilà, D'accord. c'est ça le rôle de l'insuline. Dans le deuxième cas des diabètes de type 2, qui est la grande majorité des diabètes, l'insuline est produite par notre pancréas, c'est l'organe qui va produire l'insuline, sauf que nos organes qui doivent stocker le sucre ne vont pas bien répondre, pour plein de différentes raisons. Donc ça veut dire que le sucre va rester dans le sang et du coup on va être en hyperglycémie et on aura un taux de sucre élevé. Et du coup, pour répondre à la question, c'est qu'il y a différents types de diabète, et même de sévérité de diabète. Vous avez, par exemple, au départ, quand on commence à développer un diabète, c'est un diabète, on va dire, pas très grave, bien contrôlé. Là, le patient va surtout prendre ce qu'on appelle de la metformine, c'est un seul comprimé ou différents dosages en fonction du coup de la sévérité du diabète. Mais souvent, c'est un diabète débutant, bien contrôlé. Dans ce cadre-là, si vraiment le patient est bien durant toute l'année, qui ne fait pas de hypoglycémie, hyperglycémie, que son taux de glycémie il est stable, il n'a pas trop de symptômes, un comprimé une fois par jour, il peut le prendre le matin avant Oui, le matin. le sahri et tenir la journée. Mais ça, c'est faisable. Mais surtout, ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce n'est pas à lui de prendre cette décision. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Alors du coup, Ouais. voilà. C'est Ouais. est-ce que la personne, est-ce que le diabétique, il doit faire de l'automédication? Non, Il doit se dire, bon, bah, je me sens bien, je prends mon médicament le matin et puis de toute façon, ça Non. va aller. Ouais. Ou est-ce qu'il doit prendre rendez-vous avant le mois du Ramadan, on doit prendre rendez-vous avec son médecin, le consulter, lui dire, écoute, bah voilà, je veux jeûner, est-ce que je Ouais. peux jeûner ou ne peux pas jeûner? En fait, ce que je veux dire, c'est que certains patients peuvent se dire, je dois prendre un seul comprimé, mon diabète est contrôlé, je me sens capable de jeûner et je vais jeûner. Non, en fait, surtout ne prenez pas de décision tout seul. C'est extrêmement important de consulter votre médecin. Votre médecin connaît votre historique de maladie, votre historique clinique, il le connaît très bien. Et c'est aussi très bien, il connaît votre diabète. Une personne diabétique voit régulièrement son médecin, donc le médecin vous connaît. Il sait quel est le degré de votre diabète et surtout, il pourra vous dire quel serait l'impact d'un jeûne de 14, 15, 16 heures sur votre diabète. Est-ce que ça va le déséquilibrer ou pas? Parce que le risque, en fait, c'est que vous soyez en hypoglycémie et que vous ayez des complications. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement important. Le message que je voudrais passer ici, ne prenez surtout pas la décision de jeûner sans consulter votre médecin. Consultez-le, posez-lui la question. Et ce sera vraiment lui qui pourra décider de si oui ou non vous pourrez jeûner ou pas. Sachez aussi que, étant diabétique, vous rentrez dans la case des malades. Vous prenez un traitement chronique. Donc, vous rentrez dans la case des patients malades tels que Allah le mentionne dans le verset 185 de la Sourate Al-Baqarah. Donc, il y a cette facilité pour vous. C'est que Il ne faut pas aller contre cette facilité, non, ils se non, mettent en danger. voilà, comme Allah le mentionne aussi, c'est que, et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, c'est de nourrir un pauvre. Si vous voyez que vous pouvez jeûner, mais qu'avec difficulté, avec un risque, ne Faut pas jeûnez le prendre. pas. Il ne faut pas prendre de risque. Et surtout pas le prendre sans avis médical. Surtout ça, parce qu'il y a des diabètes qui sont très sujets au déséquilibre suite à un jeûne.
ça peut être même grave. Donc surtout, ne prenez aucune décision sans veille médicale et sachez que quoi qu'il arrive, vous rentrez dans ce groupe de personnes pour lequel Allah a gardé une facilité. Ok. C'est que si vous ne pouvez jeûner qu'avec difficulté, une expiation, c'est nourrir un pauvre et vous aurez aussi les bénédictions ainsi du montagne. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam.